il me reste encore à mettre un matériau sur les filaments. Donc pour ça, je vais activer n'importe quel numéro et je vais aller chercher le filament. Donc on voit, il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de matériau qui soit assigné à ce filament. Et dans les matériaux que j'ai récupérés, normalement il y a un filament. Voilà, ce filament il est là. Et donc ce filament, si je regarde au niveau des objets, eh bien voilà, on voit que c'est aussi un ensemble de nodes. C'est un noise qui est transformé donc de couleur en black and white, donc en noir et blanc, qui rentre dans un principal BSDF. Donc ça c'est un shader et ça donne le matériau. Donc en fait, pour bien comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas encore vraiment expliqué, on a un matériau, il est ici, complètement à droite. Ça, c'est le résultat. Ceci, c'est un shader. Un shader, c'est ce qui est responsable de comment l'objet réagit à la lumière. Est-ce que mon objet est en bois? Est-ce qu'il est en plastique? Est-ce qu'il est en métal? Est-ce que c'est un objet, comment dire, mat ou brillant? Ça, c'est le shader qui le décide. Enfin, c'est le shader qui va le montrer. Après, quel genre de texture il y a sur ce shader, qui rentre dans ce shader à un certain endroit. Ici, on voit il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer. Et donc, les textures, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on a comme formule un matériau est égal à un shader plus une texture. M égale SH plus T. Donc, bref. Donc, je digresse. Bref, M égale SH plus T, c'est une formule globale par rapport au fait de créer des matériaux. Un matériau, c'est un shader, plus une texture. Ici, dans l'ensemble, c'est un ensemble de textures avec des différentes opérations. On va en créer d'autres et vous allez voir comment ça marche. Et tous les objets filaments vont devoir récupérer ce matériau. Alors on ne va pas devoir le refaire à chaque fois parce que sinon on accumulerait les matériaux filaments. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner tous les filaments. Donc avec le contrôle activé, voilà, je vais ouvrir mes différents contrôleurs ici. Et je vais sélectionner mes différents filaments. Et donc il y en a un sur lequel j'ai déjà donné le matériau, et c'est lui que je vais sélectionner en dernier. Voilà. Et après, je vais pouvoir aller dans le menu Objet, Make Links, Materials. Et donc comme ça, le matériel de celui qui a été sélectionné en dernier, celui qui est actif, va se transmettre aux autres. Donc maintenant, quand je sélectionne n'importe lequel, eh bien, voilà, il a le matériel filament. Ok, donc on a fait ce matériel-là. Maintenant, on va un peu chipoter sur le matériel de notre number geo. Parce que lui, on veut qu'il soit un petit peu spécial. Alors, ce number geo, on va faire pareil. Hein, on va venir en sélectionner un. Et là, on va le créer directement ici sur notre table de travail dans la fenêtre. Alors vous n'avez peut-être pas cette fenêtre ici en dessous, ne vous tracassez pas, c'est juste parce que moi j'ai un peu customisé mon interface. Vous avez vraisemblablement ceci quand vous arrivez dans le shading, vous avez cette interface là. Donc je vais créer donc et d'ailleurs peut-être que je devrais, pour qu'on y voit quelque chose, cacher mon bulbe là, voilà, et aller à un endroit sur ma timeline où j'ai par exemple ici le chiffre 0. Voilà, je reviens dans mon shading. Donc on va pouvoir voir un petit peu comment on va travailler ce matériau ici. Donc pour le moment il n'en a pas, enfin il a un matériau de base gris comme ça, enfin gris-blanc. On va créer un nouveau matériau et on ne va pas garder ce principal BSDF parce que c'est pas le type de matériau qu'on voudrait pour cet objet-là. Cet objet-là va être quelque chose une sorte de flux électrique, donc il faut que ce soit lumineux. Et on a un type de shader qui gère ce côté très très lumineux, c'est le shader émission. Et donc ce shader émission, on va, si je le mets directement dans la surface, donc je relie le petit point bleu vert avec le petit point vert de surface. Donc voilà, il apparaît.
Alors je vais lui donner peut-être une couleur, hein, orange, machin, ok. Donc là, ok, pourquoi pas. Mais c'est un peu morne, c'est un peu plat. On pourrait obtenir quelque chose d'un peu plus sympa en commençant à rajouter des petites choses. Et des petites choses et des petites choses. Alors, l'idée, ce serait par exemple que les bords de cet objet soient systématiquement un peu transparents. Parce que quelque part, il n'est pas solide, cet objet. C'est quelque chose comme un flux. Donc, on va bien sûr aller chercher la possibilité de jouer sur la transparence. On a déjà utilisé un shader transparent sur le masque. Donc, on sait qu'il y a un shader qui s'appelle transparent. Et donc là, j'ai deux shaders. Et il faut que je mélange ces deux shaders. Donc, mélanger en anglais, c'est mix. Et justement, dans mes shaders, dans mon menu shader, j'ai un mix shader. Donc, je peux mélanger les deux shaders. Et hop, comme ça, je mélange les deux. Mais pour le moment, c'est pas terrible parce que ce qui se passe, c'est que il fait un mélange à 50%. Donc si je suis d'un côté, je suis 100% ici dans la couleur, là-bas je suis 100% transparent. Et là je suis un peu entre les deux, donc je vais avoir quelque chose qui est à moitié transparent, enfin bref. Pas très intéressant, nous ce qu'on veut c'est agir sur les bords. Donc on a un autre outil pour ça, donc c'est un node qui nous permet de jouer sur comment on va, en fonction d'où se trouve la caméra, comment on va voir une certaine incidence sur l'objet. Donc si je prends un node en input qui s'appelle layer weight, on a Fresnel. Donc en fait ce qu'on va chercher à faire c'est un effet Fresnel. On va pas utiliser Fresnel, on va utiliser Facing parce que c'est une version un peu simplifiée du Fresnel qui fonctionne un peu mieux par rapport à ce qu'on veut faire. Et donc, si je prends ce Fresnel et que je veux voir ce que ça donne sur mon objet ici, je peux, plutôt que de commencer à essayer de trouver des nodes qui vont me permettre de connecter directement, hein, ce n'est ni un shader ni une texture, c'est en fait un utilitaire. Donc si je veux le connecter pour voir le résultat, grâce au node Wrangler, encore une fois, Youpi on l'a installé, enfin on l'a activé, je peux faire un CTRL majuscule et cliquer sur ce node et automatiquement il va créer une sorte de viewer et donc je peux voir l'effet que va faire cet utilitaire layer weight. Et si je change le blend, je vais l'augmenter, et bien on voit que, ou je vais le diminuer, en fait voilà, on voit qu'il y a quelque part, on a un effet, on va l'utiliser comme facteur de mélange entre nos deux shaders. Et donc en fonction de comment les shaders vont rentrer dans le mix shader, eh bien ce sera dans un sens ou dans l'autre. Et nous l'idée c'est qu'on ait une certaine transparence qui apparaisse ici sur les bords. Alors notre ami ici le Fresnel, il faut trouver le bon paramètre pour que il soit... Alors on va pas prendre le Fresnel, on va plutôt prendre, non, je disais le Fresnel, il est un petit peu moins facile à utiliser. Donc si je prends le Facing, donc on va tester ça et on va maintenant utiliser ce Facing comme facteur de mélange entre nos deux amis ici. Et je remets ça dans Surface. Pour le moment, on ne voit pas d'effet proprement dit. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit pas d'effet? Parce qu'il faut dans les propriétés de matériaux, donc dans le fameux matériel 01, ici il faut que le blend mode soit en alpha blend. Donc ça c'est quelque chose de très particulier par rapport à Eevee et le moteur qu'on utilise. Et donc si vous voyez maintenant, on voit qu'il y a effectivement une transparence sur les rebords. Ok, donc on a déjà ici quelque chose d'intéressant. Notre une espèce d'orange là est pas mal, mais il n'est pas assez puissant. On peut le monter à 3, on peut même le monter mettons à 20. Et alors là ça va donner quelque chose d'assez reluisant. Alors vous dites, ah c'est bizarre parce que moi j'ai peut-être pas ça, parce que il faut que effectivement le bloom soit activé. Donc si vous n'avez pas activé le bloom, vous avez quelque chose qui est dans ce goût là, pas aussi génial, pas aussi effectif. Le bloom avec des paramètres genre 1
0.18. Tout ça est très particulier au niveau du radius. Il faut parfois un peu chipoter, mais si vous utilisez ces valeurs-là, vous devriez avoir à peu près la même chose que ce que j'ai là. Donc là, on a vraiment un effet plus de feu, de lumière, enfin de quelque chose qui s'éclaire. Et donc l'effet Bloom fait ça, plus l'intensité ici que j'ai montée à 20. Donc jusque-là, ouais, c'est pas mal. Après, ça reste un peu monotone. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller rajouter une couleur dans ce viewer. On peut s'en débarrasser. On l'a juste utilisé pour voir ce que donnait notre layer weight ici. Donc on va rajouter une texture, un noise. Et ce noise texture, en fait, on va le mettre dans un mélange de couleurs avec cette couleur-là orange. Donc pour ça, ça veut dire que je dois mélanger deux couleurs. Donc j'ai un node pour ça. J'ai un node pour pas mal de choses. Alors vous allez dire, mais comment est-ce que je sais que j'ai un node, machin? Comment est-ce que je peux trouver? C'est un petit peu comme des recettes de cuisine. Donc au début, vous devez commencer à potasser les livres de recettes pour savoir ce que vous allez faire. Donc genre regarder des tutoriaux, des choses comme ça. Et à force de le faire, parce qu'on fait tout le temps la même chose, vous allez trouver, même par vous-même, des façons de mélanger des ingrédients. Donc ouais, ce qu'on fait, c'est une forme de cuisine, de popote comme ça. Donc cette couleur, donc je peux la glisser. Donc je clique gauche sur la case de couleur et ici je viens la glisser sur le color 1. Donc ça c'est un mix color. Hein. Donc ça se trouve dans color, mix RGB. Et je peux mettre ce qui sort de mon noise dans le 2. Et ça, le mettre dans la couleur. Et donc ici maintenant, voilà, j'ai un mélange. Et c'est un truc tout blanc et c'est pas vraiment ça que je veux. Parce que ce qui sort de mon noise est quelque chose de fort dilué, fort blanc, etc. Donc je peux déjà essayer de contraster ça. Donc dans color, toujours j'ai un brightness contrast. Voilà, donc si je glisse un node sur une liaison entre deux nodes, donc je vais faire CTRL Z, voilà, donc j'ai mon node. Si je le glisse entre les deux, vous voyez que la liaison devient plus lumineuse. Et donc là, ça veut dire qu'il va s'auto-connecter. Donc c'est pratique, comme ça je ne dois pas commencer à relier les petites boules entre elles. Donc ici, je peux monter le contraste. Et donc on va commencer à voir des choses qui vont apparaître, des taches de lumière différentes. Donc ça, c'est l'effet de mon noise. Mon noise, ce sont des taches de couleur. Je peux changer la taille de ce noise. Mettre une histoire 30 à peu près, voilà. Et encore monter peut-être le contraste. Et alors après, je peux changer la manière dont le mix avec la couleur va se faire. Et par exemple, prendre une multiplication. Donc là, j'ai quelque chose qui est subtil, mais qui est quand même assez sympa. Alors quand j'augmente un petit peu, on voit j'ai quelque chose qui se passe. Et dans mon noise, si j'augmente le détail, si j'augmente la distorsion, voilà, on va avoir un petit effet flamboyant. Alors on peut bien sûr animer tout ça éventuellement, mais on va peut-être se contenter, puisqu'il y a déjà une animation sur la forme. Donc on a quelque chose maintenant qui est un peu différent, et donc on a fait comme ça assez facilement en jouant sur des nodes. On a fait un petit truc sympa. Alors vous allez me dire, mais de loin on ne verra jamais ce détail là. Non, mais on va le sentir, et puis en même temps vous savez que vous l'avez fait. Et donc voilà, il faut faire attention aux petits détails, il faut rajouter des petites choses comme ça, sympa. Et voilà quoi. On a fait notre matériau pour on va dire le flux électrique. D'ailleurs, on va l'appeler flux électrique. Hein, voilà. Flux électrique. Donc ça, c'est notre matériel flux électrique. Et comme on a fait précédemment, eh bien, il faut sélectionner tous les géos. En sélectionnant en dernier lieu le géo 0 et partager le matériel. Donc on va sélectionner tous les géos avec le contrôle. Et je viens dans Objet, Make Links, Matériel. Et maintenant, ils ont tous ce matériel, ce même matériel. Et ils vont tous être animés, etc. Une chose qu'on pourra encore faire, c'est animer en fait ici
la puissance de l'émission, pour qu'elle varie un petit peu, pour qu'on ait un jeu d'intensité. Alors si on veut faire cette fluctuation, on peut utiliser par exemple une variation qui serait donnée par une courbe d'animation. Donc on peut mettre une clé d'animation ici sur le... Et donc c'est pour ça que tout à l'heure vous avez vu que j'avais une interface un petit peu différente de la vôtre. Donc si je me place ici sur le côté, vous voyez, jusqu'à ce que j'ai une double flèche avec mon curseur, je peux faire un clic droit et de faire une horizontale split, ce qui va me permettre de créer une fenêtre ici en dessous. Alors ça va dupliquer la fenêtre du dessus, mais je peux changer sa nature pour être un... Alors, je vais aller chercher ici. Donc, je maintiens le clic gauche enfoncé pour pouvoir me promener dans ce menu. Un Graph Editor. Donc, le Graph Editor, c'est un endroit aussi où on gère l'animation, on gère les courbes d'animation. Donc, je vais mettre une clé. À partir du moment où j'ai mis une clé, je vais pouvoir retrouver ce paramètre. Alors, peut-être que j'ai besoin encore aussi d'une autre fenêtre avant la... On va peut-être aller chercher ici avant, on va prendre une autre fenêtre. Donc dès qu'on fait de l'animation, il y a trois fenêtres principales. Il y a le Dubsheet, il y a le Graph Editor, la Timeline. En quatrième, on pourrait aussi avoir le Non-Linear Animation qu'on a utilisé précédemment. Donc si je prends le Dubsheet, c'est un résumé de mes animations. Donc ici, en fait, si je regarde si j'ouvre mon number 0, puisque c'est celui-là que j'ai travaillé en premier et que je vois dans le flux électrique, j'ai ici une clé. Alors cette clé est représentée par un petit rond. Et donc voilà, c'est la valeur. Je suis à la frame 6 et c'est la valeur. Alors je peux la déplacer. Attention de ne pas déplacer toutes les clés, mais juste de déplacer celle qui m'intéresse. Alors vous voyez que tout bouge. Pourquoi? Parce que nous avons déjà assigné ce matériau à tous les objets. Et donc, tous les objets ont la même animation pour le moment, puisque je suis en train de modifier cette animation. Alors, ce que je vais faire, c'est aller, avec la souris, je vais zoomer dans ma vue, et je vais aller sur la frame, par exemple, 8, non, je vais aller sur la frame 16, voilà, pour remettre la même valeur. Et puis, je vais aller sur la frame 8, et là je vais changer un petit peu, je sais pas, on va faire un 17 par exemple. J'insère une clé, clic droit, insérer keyframe, et puis donc là je reviens à ma valeur initiale. Alors je vais faire un troisième mouvement ici où je vais descendre à 18 par exemple pour varier un petit peu. Et puis je vais revenir donc à ma valeur de 20 quand je serai ici par exemple à 32. Et donc j'ai une animation où j'ai une variation. Alors j'ai aussi une disparition, parce qu'évidemment ici je fais une variation qui est que je peux peut-être resserrer d'ailleurs, parce que j'ai peut-être été un peu trop large. Je vais faire ça. Alors je fais sans regarder les chiffres, parce que voilà, un peu de chaos, hein. Toujours le chaos qui est toujours le bienvenu. Comme ça je vais avoir une variation plus rapide. Alors il faut évidemment qu'elle soit constante sur toute ma scène, cette variation, parce que l'idée c'est que tous les chiffres vont avoir besoin de cette petite variation, ce petit pompage. Et donc pour ça, je vais revenir dans mon Graph Editor, je vais aller chercher cette valeur que j'ai. Alors je vais décocher l'autre, voilà, donc celle-là, c'est celle-là qui m'intéresse. Donc à partir du moment où je décoche, en fait, elle n'est plus, celle-là n'est plus active. En fait, non, c'est pas ça que je dois décocher, c'est l'œil. Voilà, je ne dois pas regarder, je dois regarder celle-là. Donc j'ai mon défaut value ici, donc c'est là que j'ai donc shader, node tree, donc c'est vraiment là que j'ai animé, hein, donc dans mon flux électrique. Il faut toujours bien être sûr d'être sur le bon paramètre. Et donc ici j'ai mon petit menu, il est un peu caché, vous voyez, une toute petite flèche comme ce qu'on a ici au-dessus dans le menu. D'ailleurs, si je suis dans cette fenêtre et que je tape N, je fais aussi apparaître ce menu.
Et donc, quand je sélectionne mon canal, hein, comme tout à l'heure, quand on a fait la fois dernière, quand on a fait donc dans le non-linéaire animation, il fallait sélectionner le canal pour importer l'action strip. Bah ici, c'est pareil, il faut sélectionner le canal pour arriver aux paramètres de ce canal et notamment ses modifieurs. Je peux aller ajouter un cycle. Et donc là, ça va cycler tout au long de l'animation, ce qui veut dire que je vais avoir ce pompage qui va apparaître pour tous les chiffres. Bon, là, on voit qu'il y a des petites erreurs qui apparaissent, mais enfin, c'est pas très grave. Ça fait chaos.